Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, hein. On est habillés pareil quand c'est une ça. vidéo. Hein. Ouais, c'est marrant. Hein. Ouais. La même garde-robe. Ouais, Hein. je pense que les gens, à un moment donné, ils vont se Ils vont douter comprendre. qu'on fait tout en même temps. Ouais, parce que en fait, comme tous les mecs qui font du contenu sur YouTube, on fait croire que on est riche, qu'on a un super lifestyle, mais en fait pas du tout. Ah ouais? Non, pas du tout. D'ailleurs, il va falloir que tu m'aides pour pousser la voiture parce qu'il n'y a plus d'essence. Ah bah oui, forcément, c'est la réalité des YouTubeurs. La mienne, en tout cas. Bon alors bonjour, on vous fait une vidéo un peu différente, une vidéo un peu plus polémique aujourd'hui, plus remontée. Voilà, c'est rare qu'on fasse des vidéos comme ça, mais il y a des sujets qui nous agacent avec Cédric. Oui, là je suis chafouin. J'étais chafouin, c'est ça. On va vous parler aujourd'hui des groupes Facebook. Du surtourisme, de tout ce que vous entendez et que vous voyez. Ouais, sur les réseaux sociaux, en règle générale, sur les réseaux pas que sociaux. Facebook. Non. Moi, je le vois plus sur Instagram pour le coup, de beaucoup d'influenceurs ou en tout cas de personnes. On peut même pas dire qui c'est, parce que Non, ça se fait. C'est des étrangers comme, mais il y a aussi des expats en fait qui le font en disant que voilà, Madère, où il faut plus y venir. C'est ça, faut pas venir. Sur Facebook, c'est assez. C'est radical. Radical. C'est mon petit paradis à moi, mais vous venez pas. Hein. Alors venant d'étrangers, c'est drôle, hein, quand même. Hein. Ne venez pas. Moi, j'ai mon IF. Je suis madérien. Donc ça, c'est assez radical comme commentaire souvent qu'on voit sur Facebook. Nous, ça nous agace énormément. Oui. Et puis sur Instagram, c'est ces influenceurs qui cherchent le clic, qui cherchent le commentaire ou le buzz, en montrant que il y a du monde partout, qu'il y a du surtourisme à Madère partout et à toute heure. C'est faux. C'est faux. Alors nous, on va vous partager notre expérience du quotidien. C'était important, hein, parce que pour le coup, on habite ici. Voilà, c'est ça. À la différence avec beaucoup qui commentent depuis Paris, Genève ou je ne sais où, hein, la vie à Madère. Alors effectivement, oui, il y a de plus en plus de tourisme. Il y a une hype sur Madère depuis quelques années et il y a effectivement, on va dire 6-7 spots qui sont on va dire de plus en plus visités. Hein? Oui. Voilà. Oui. Oui. Il y a un moment donné où j'attends où ça va bloquer de mon côté. Hein. Mais hormis ça, dans le quotidien, j'ai beaucoup de mal avec ce sujet. C'est vrai. Okay. Ouais, c'est intéressant, tu vois. Ouais, parce que ça m'agace très rapidement. Mais dans le quotidien, il y a plein d'endroits à Madère qui ne sont pas surfréquentés. Et que, alors, effectivement, vous voyez, vous allez, oui. Nous, ça devient difficile. Oui. Parce qu'on commence à être de plus en plus connus. Oui. Donc là, voilà. Balavoine, je comprenais. Hein. Voilà, on rachète les chemises. J'y sais. C'est l'enfer. Trop de tourisme. Voilà. Vous voyez? C'est absurde. Ce genre de phrase ou ce genre de façon de faire, j'exagère, mais ça, maintenant, vous me connaissez, vous savez comment je suis. J'exagère le trait, mais c'est ça. C'est genre, oh là là, j'ai déjà vu sur Facebook un commentaire qui dit j'étais dans Funchal, j'arrivais pas à marcher. Il y avait trop de monde. J'ai jamais vu ça. Si, peut-être à la fête des fleurs, et encore, tu vois ce que je veux dire. Et encore, la fête des fleurs, c'est sur l'avenue principale de la Marina, mais dans Funchal, on peut marcher, bien sûr. Enfin, je sais pas. Tu vas à Disneyland Paris ou à Disneyland en Floride, c'est la même chose. C'est pire. C'est la même chose. Donc, bien sûr. À un moment donné, quand il y a une activité ou quand il y a un festival ou quelque chose, il y a du monde. Bien sûr. Et c'est le but recherché par les créateurs. Et heureusement, parce que Madère, nous, on vit de ça. Bien sûr. Donc, heureusement qu'il y ait du monde qui vient. Maintenant, de là à dire qu'on peut pas marcher, qu'on peut pas respirer, qu'on se fait bousculer, qu'on est comme des sardines. Dédicace Patrick Sébastien. Non, ça il faut arrêter. Et sur Facebook, j'avoue que c'est trop. Des fois, j'ai envie de répondre et c'est ma femme qui me stoppe, qui me dit non, parce que toi t'as ton image qui va en prendre un coup, parce que c'est chiant en fait. C'est chiant de voir ce genre de commentaires. Je me fais pas de copains, c'est pas grave. On s'en fout. C'est pas grave. Je vous le dis déjà d'avance, j'anticipe les commentaires. Pas de copains, c'est pas grave. Je m'en fiche. Ces gens-là qui habitent ici, qui sont francophones et qui se permettent de parler à la place d'un vrai madérien qui, lui, ne va rien dire
Parce que lui, il va travailler avec ce tourisme et qu'il va être content que ce tourisme vienne acheter ce qu'il est en train de produire ou ce qu'il fait de ses propres mains ou qu'il va venir faire l'activité qu'il propose dans sa société. Non, c'est toujours quelqu'un, ça nous plaît pas. Un Français, ou un anglophone, il y a aussi des anglophones, des gens du Nord. On va parler d'Europe du Nord. Non, moi je vais parler des Français. D'accord. Okay. Moi je vais parler des Français parce que sur les groupes Facebook, je suis dans les groupes francophones. Et donc du coup, c'est beaucoup, encore une fois, cette semaine, un monsieur s'est permis de dire ne venez pas à quelqu'un qui a posé des questions en disant je veux venir m'installer à Madère. J'ai quelques points, quelques interrogations. Donc, elle cherchait des réponses précises à ces questions. La réponse de ce monsieur, c'est ne venez pas, il n'y a pas besoin de plus. Mais c'est pas possible. Mais vous êtes qui pour pouvoir décider de qui vient pas? C'est incroyable. Arrêtez ça. C'est horrible. C'est horrible. Moi, je déteste ça. Et c'est marrant parce que ces gens-là, je les croise jamais sur l'île. C'est ça qui est extraordinaire. C'est marrant. C'est qu'en tant que francophone, on se croise partout, même des fois quand on n'a pas envie, on se croise. Mais ces gens-là qui mettent ce genre de commentaires, ils disent qu'ils habitent sur Madère, on les voit jamais. Donc, je sais que c'est pas vous, hein. Ces gens-là ne nous suivent pas. Non. J'en suis persuadé. Ou en tout cas, s'ils nous suivent, c'est juste pour critiquer derrière, pour dire comme on l'a déjà vu, on est des rigolos. Bref, c'est pas grave. Ce que je dis moi, c'est que c'est une situation insupportable et c'est important pour nous parce que ça nous prend à cœur en fait parce en fait ça stoppe des fois des projets ou ça stoppe des mentalités de gens qui veulent venir à Madère et ils voient ces commentaires là, ils disent mais non, je vais pas venir à Madère si c'est pour avoir des gens comme ça à côté de moi. Bien sûr. Et ça moi je le remarque beaucoup sur les groupes Facebook, c'est pour ça que vous m'y verrez pas. Parce que ça m'agace énormément quand quelqu'un pose une question quand je vois les commentaires agressifs, de la manière où on se moque des gens, tu vois ce que je veux dire, ça, voilà, un, je trouve ça anormal, irrespectueux, et je trouve que ça donne une mauvaise image de Madère, et je trouve ces comportements honteux, voilà. En sachant que l'île n'est pas comme ça, parce que c'est tout l'inverse. Justement, vous croiserez, je veux dire, ça fait 4 ans, moi, 4 ans que j'habite là, les flots de merde, excusez-moi de l'expression, les flots de merde que je constate sur Facebook, des Français, des francophones ou même des fils parce que tu as parlé des Français, mais je vais aussi parler des fils d'immigrés madériens, qui vont balancer toute leur merde, tu vois ce que je veux dire comme ça. Nous ça nous plaît pas parce que ça correspond pas au Madère qu'on vit, hein. Oui, pas du tout. Oui. Alors, je me permets une chose. Oui, il y a quelques spots où il y a du surtourisme parce que aujourd'hui, avec les influenceurs, effectivement, on monte toujours les mêmes endroits. Oui, il y a des endroits où il va falloir venir à d'autres heures, hein. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais ça correspond pas à tout Madère. Et Madère, il y a beaucoup de spots, beaucoup d'endroits. Moi, je vais régulièrement faire des balades. Je ne suis jamais emmerdé et je ne vois que peu de touristes. Les groupes qui vont avec des agences de voyage, ils vont aux mêmes heures que les guides touristiques ou que les personnes qui prennent des voitures rent-a-car. Donc finalement, tous ces gens-là se retrouvent à la même heure, au même endroit pour commencer l'activité. Donc finalement, si vous êtes parmi ce groupe-là, évidemment que il y a beaucoup de monde. Allez-y 2 heures plus tard ou 3 heures plus tard, il n'y aura plus personne. Bien sûr. Et je vous parle des endroits les plus connus. La pointe de San Lorenzo, je vous parle des 25 fontaines, je vous parle de même Pico Arriero, du Cap Gédéon, les plaques en verre. J'ai déjà été plusieurs fois aux plaques en verre. Il y avait personne. Oui, si tu viens à la bonne heure. Il y avait personne. Alors c'est pas une question de bonheur. Encore une fois, il n'y a pas de bonheur. Non, mais ne pas y aller en même temps que les groupes qui eux ont des journées complètes de visite. Donc du coup, ils partent tous à la même heure. Donc ils partent à 9h, 8h, 9h du matin et pour finalement se retrouver avec les autres au même endroit. Et là, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes pour stationner la voiture. Donc ça énerve tout le monde. Ça, après, du coup, c'est beaucoup de monde au même endroit. Aujourd'hui, les randonnées les plus connues, il faut payer les 3 € d'entrée. Donc tout ça, s'il y a du monde, il faut faire la queue, il faut prendre le QR code, il faut faire le paiement. Et ça peut agacer. Et du coup, cet agacement, on le retrouve directement sur les réseaux sociaux, mais jeté en pâture sans aucune explication. C'est juste Madère sur tourisme. Ouais. Voilà. Et on demande à ChatGPT qui nous fasse une belle image avec plein de monde sur Madère. Voilà.
Et puis on envoie ça. Ça. Et après, les gens ils sont là. Ah, c'est ça Madère. C'est ça Madère. C'est pas ça Madère. C'est pas ça Madère. Non, c'est sûr. Et n'oubliez jamais une chose, c'est que 85% du PIB du pays dépend du tertiaire. Donc une grande partie du tourisme, de l'immobilier, et qu'il y a très peu d'industrie à Madère. Ça a été des choix politiques d'avancer sur le tourisme parce que la production est plus difficile au vu on va dire, de la typologie de l'île, et que sans tourisme, aujourd'hui, Madère se meurt. Tout simplement. Bien sûr. Donc, bien évidemment que c'est une île touristique. Mais comme on vous l'a souvent dit, on a un tourisme quand même relativement qualitatif. Alors, pour vous expliquer une chose importante, ce que les gens peuvent reprocher, les gens d'ici, c'est qu'il y a quelques années à Madère, c'était un tourisme beaucoup plus haut de gamme. Voilà, c'était l'aristocratie anglaise, les gens puissants du monde qui venaient ici. Et l'activité touristique a grossi, tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, le tourisme est un petit peu moins, et plus quantitatif et moins qualitatif. Après, c'est une volonté politique. Aujourd'hui, malgré ce que les gens pensent, de retour au tourisme de luxe, c'est compliqué parce que, je veux dire, le tourisme de luxe, il va aujourd'hui dans d'autres pays. Après, à 200 € la nuit, parce que c'est ça la réalité de Madère aujourd'hui, presque. À Funchal. Oui, à Funchal ou dans beaucoup d'endroits. Alors, heureusement, t'as des chambres un peu moins chères. En fait, tout le monde ne peut pas non plus venir à Madère, et ça va pas être un tourisme de si mauvaise qualité que ça, parce que le billet, on va dire, de vacances à Madère, il commence à représenter un peu d'argent. Après, mais tout ça, c'est pareil. Bien sûr. Et il y a aujourd'hui, moi, je vais rester sur la France, mais l'Angleterre a aussi plusieurs vols. Aujourd'hui, on a aussi la possibilité de venir à Madère à un moindre coût. Je dis pas que tu as tort. Non. Ce que je dis, c'est que, moi, j'ai l'exemple de ma femme qui travaille en agence de voyage. Donc, je vois les voyages qu'elle peut mettre en place avec ses clients français, parce qu'elle travaille qu'avec des clients français. Et moi, je le vois par mes clients qui me disent, on a pris un billet avec Ryanair pour 80 € ou 100 € pour venir à Madère, hors période, il y a des prix accessibles. Avec EasyJet ou voilà. Maintenant, oui, bien sûr que Madère peut coûter cher, je dis pas le contraire. Des chambres un peu moins chères, on en trouve, des Airbnb pas trop chers, on en trouve. Je m'occupe de bien Airbnb, donc du coup, je sais à combien sont les prix. En plus. Et c'est pour ça, et c'est plein toute l'année, parce que encore une fois, oui, c'est une recherche aujourd'hui. Aujourd'hui, si on a un appartement qu'on a la possibilité de mettre à 50 ou 60 € la nuit, il va être plein. Mais c'est logique. Ça va aller avec aujourd'hui la nouvelle clientèle qu'on a ici à Madère, les touristes qui sont peut-être moins riches qu'auparavant, historiquement. Voilà. Ça, encore une fois, tu as raison et je le comprends. Mais on va revenir sur une vidéo avant, tout est possible. Il faut juste s'ajuster et mettre des choses en place pour attirer justement ce tourisme qui est peut-être moins riche, mais qui est aussi qualitatif, parce que ils viennent pour la nature, qui viennent pour les randonnées. C'est ça, c'est des gens sportifs, qui viennent ici pour ça. Voilà, donc c'était notre petite vidéo coup de gueule. Ouais, j'ai pas fini, mais non, je plaisante. On fera une partie 2, plus énervé. Non, maintenant voilà, c'est juste en fait, ne restez pas. Pour ceux qui ont une bonne mentalité et qui se posent des questions quand ils voient peut-être les commentaires nocifs sur les réseaux sociaux ou des vidéos où on montre beaucoup de monde au Pico, que personne peut se garer, que les bus ont du mal à tourner. C'est vrai. Hein. Ça arrive. Mais c'est vrai parce que il y a aujourd'hui aussi une indiscipline des gens qui fait que on en arrive à ce point-là. Juste pour cette petite partie là que je viens de vous dire des bus qui n'arrivent plus à tourner au Pico, c'est parce que les touristes rent-a-car se garent n'importe où. Parce qu'ils veulent être le plus près possible de l'entrée du Pico. Qu'auparavant, ça n'existait pas. Il y a toujours eu du monde qui allait au Pico tous les jours pour voir le lever du soleil. Mais avant, on se garait au parking et on marchait pour aller jusqu'à l'entrée du Pico. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les gens veulent être dans le Pico avec la voiture. C'est pas possible. Et ça crée des problèmes. Et du coup, les problèmes, après, le gouvernement de Madère essaye de trouver des solutions. Un autre exemple rapide, la cascade des Anges à Ponta do Sol, aujourd'hui, elle n'était plus accessible en voiture
à cause de la bêtise de ces gens-là, en fait. De dire, oh, il y a beaucoup de monde, oh, il y a trop de monde, oh, et ben, les gens, ils vont voir. Du coup, ça crée du monde. Encore plus de monde. Et ça crée de la bêtise humaine. Parce que si aujourd'hui elle n'est plus accessible en voiture, c'est parce que la bêtise humaine a fait que le gouvernement a dû prendre des restrictions. Et pour nous, en tout cas, moi je le considère comme une sanction. Puisque c'était un spot hyper joli, hyper beau et agréable. Aujourd'hui, j'y suis allé hier. C'est plus aussi top que ce que moi j'ai connu avant. Mais ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est à cause, encore une fois, de ces gens qui critiquent. La critique va amener un autre imbécile qui va aller voir la critique et qui va faire des bêtises. Et la bêtise va créer des sanctions. Et les sanctions, après, elles sont pour vous et elles sont pour nous. Donc, du coup, voilà, stop, s'il vous plaît. S'il y en a certains qui se reconnaissent là-dedans, dans notre vidéo, arrêtez ces commentaires. Soyez respectueux. Ouais, laissez les gens, à un moment donné, laissez place aussi un peu aux rêves. Je parle pas que pour Madère, je parle dans la vie en général. Laissez les gens aussi avancer à leur rythme. Laissez les gens rêver dans ce qu'ils veulent faire ou mettre en place. Et puis, si les gens posent des questions précises sur les réseaux sociaux, si vous n'avez pas de réponse précise à leur donner, mais abstenez-vous, s'il vous plaît. Abstenez-vous. Parce que vous donnez une image de Madère, mais putain, en plus, qui est à 10 000 lieues, je vous le redis, de ce qu'on vit. En fait, mais à 10 000 lieues. Bah, en tout cas, il y a nous, une expérience. On s'y retrouve pas. En tout cas. Madère, c'est une expérience humaine incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, quand je vois ces réseaux, mais ça me donne envie de vomir. Ouais. Mais vraiment, tu vois, c'est commentaires. Moi, perso, j'ai envie de les taper. Mais, c'est peut-être mon côté banlieue. Mais encore une fois, s'il vous plaît, voilà. Et puis, je sais que nos abonnés sont en grande majorité très intelligents. Oui, donc, du coup, si vous voyez, par exemple, qu'il y a des commentaires comme ça sur les réseaux, n'hésitez pas à mettre notre page YouTube pour que ces personnes-là qui n'ont pas droit à une réponse concrète et concise sur leurs questions, eh ben, qu'ils puissent au moins avoir accès à nous, parce qu'on leur répondra gentiment. Et si on voit que leur projet vaut le coup, on leur donnera des conseils. Et si ça ne vaut pas le coup, on leur donnera aussi un autre conseil. Mais au moins, on va respecter l'île et on va respecter les gens. Parce que encore une fois, ces gens-là sur Facebook et sur Instagram qui ne respectent pas ni l'île, ni les gens qui posent des questions et qui veulent peut-être un jour rêver de venir ici, stop. Il faut contrer ces gens-là. C'est ça. En plus, on ne sait jamais. Finalement, les gens que nous, on connaît avec Cédric, qui sont soit madériens, qui ont une grande connaissance de Madère, ou même des immigrés ou expatriés qui habitent là depuis 20-30 ans, des gens qui ont une grande expérience, une grande connaissance du terrain, vous les verrez jamais dans ces commentaires-là et vous les verrez jamais sur Facebook. Hein? Ouais, ça veut dire quelque chose. Et souvent, ça trahit des gens qui ont une connaissance très minime du tissu local ou de l'île. Et en fait, qui viennent avec tous leurs préjugés, leurs jugements, et c'est agaçant. Après, en discutant avec d'autres expats de ce sujet-là, je pense que tu as eu aussi cette conversation déjà avec plusieurs personnes. Mm-hmm. On m'a déjà essayé on a essayé, de me faire comprendre que en fait, ces gens-là sont venus il y a X années à Madère, ils ont leur maison ici à Madère, donc c'est français ou francophone, et du coup, ils veulent que ça reste un peu privatif. C'est genre, c'est vrai, il y a cette mentalité. C'est à moi, c'est mon trésor à moi, je veux pas le partager. Pas forcément à mal, attention. Je dis pas ça, voilà, parce que on a essayé de m'expliquer que peut-être inconsciemment on se dit, ah là là, il y a de plus en plus de francophones qui viennent, et du coup, c'était genre un petit peu ma petite île secrète où je croisais pas trop forcément beaucoup de francophones. Mais malheureusement, l'île appartient au Portugais. Ouais, déjà. Mais Madère, elle vous appartient pas. Mais après, elle n'appartient en soi à personne. Parce qu'on est une île avec énormément de nationalités mélangées. On est en train de grandir encore plus avec les vols qui sont en train de se mettre en place. Donc, du coup, encore une fois. Arrête. Alors toi, ça t'énerve. Et moi, ce qui m'énerve, c'est les commentaires de Paris. Tu vois, ce qui m'énerve le plus, tu vois, c'est les commentaires de gens qui habitent pas ici, tu vois, qui connaissent très peu de choses et qui ont un jugement sur tout et tout le monde. Ça, c'est incroyable. Ouais, c'est comme ça. Tout à fait. Donc voilà, c'était un peu la vidéo, un peu coup de gueule. C'est ça. Il y aura l'impact que ça aura. C'est pas très important pour nous aujourd'hui.
Nous, on a un réseau d'expats autour de nous qui sont sensés et qui ont un bon état d'esprit. Qui sont complètement différents de ça. Ouais, donc du coup, n'ayez crainte, n'ayez pas peur. On parle d'une minorité, hein, attention, mais cette minorité a beaucoup d'impact. Et elle fait beaucoup de bruit. Parce que c'est une minorité qui passe sa vie sur les réseaux sociaux. Je pense que ces gens-là n'ont pas autre chose à faire. Et comme ils n'ont pas autre chose à faire, bah, du coup, leur haine, ça va sur les réseaux sociaux. Je sais que vous le savez, on essaie de se protéger un maximum là-dessus. Mais c'est bien de leur dire. Hein. Nous, on utilise aussi les réseaux sociaux, donc voilà, on va pas cracher. Mais sur un message positif. Ouais, hein, c'est la différence. Mais c'est ça. Donc restez connectés. C'est ça. Si jamais ces gens-là, faites le boulot à ma place, s'il vous plaît, parce que moi je peux pas. Insultez-les, puis dites-leur, Cédric quand il vous croisera, il vous cassera la gueule. Je plaisante, c'est pas vrai. C'est de l'humour. Mais du coup, voilà. Encore une fois, s'il y a des questions, si vous avez des doutes, si vous avez des projets, si vous voyez que d'autres personnes ont des projets, n'hésitez pas. Je vous avoue, je le fais. Je mets juste en commentaire YouTube Expat Madeira. Les gens, ils y vont pas. Ouais, mais au moins, c'est juste que nous, voilà, on vient avec notre message positif, peace, et on essaye de faire en sorte que chaque personne qui a un rêve, on essaye de l'aider à le réaliser ou pas. Mais ces gens qui sont négatifs dès qu'ils se lèvent jusqu'à l'heure de se coucher, stop. En tout cas, pour moi, je ne les supporte pas. Ouais. Voilà, donc on vous dit à tout bientôt. Ouais. Et puis, bah, comme d'hab, si vous avez aimé notre vidéo, un petit like, un petit pouce. Et si vous n'avez pas aimé, un dislike, tout ça, c'est voilà. Et réagissez. Peut-être que vous êtes d'accord avec nous, moins d'accord, voilà. Tout à fait. Et s'il y a des abonnés qui sont sur l'île de Madère et qui ont une autre vision de la chose, c'est intéressant aussi. Mais c'est intéressant, on prend. Donc, écrivez-le dans les commentaires. Et puis à la limite, on pourra même un jour se rencontrer, en discuter et partager ces idées-là. Ok ? Alors à tout bientôt. Ciao, bye.